Tu crois avoir le temps? Une étude réalisée par Stanford montre que 73% des jeunes entre 20 à 25 ans sous-estiment totalement l'impact cumulatif de leurs choix quotidiens. Tu crois vraiment avoir le temps? En réalité, c'est une illusion que ton cerveau te crée. Pourquoi donc? Eh bien, premièrement, en réalité, notre cerveau est toujours en construction. Il faut arriver à l'âge de 25 ans pour que la partie responsable de la planification, et si on veut dire d'être adulte en français vulgaire, ok, devient mature uniquement à l'âge de 25 ans. C'est une publication du Journal of Neuroscience en 2022 justement qui le montre. Résultat, tu vis le jour au jour sans te rendre compte vraiment du temps qui passe rapidement. Et deuxièmement, ici, en réalité, par le fait de limitisme, puisque tous les autres jeunes de mon âge, 20 ans à 25 ans, 20 ans à 30 ans, sont en train de vivre comme s'ils ont le temps éternel, alors je trouve que c'est normal. Puisque l'autre jeune de mon âge, lui également est dans la même situation que moi, et l'autre également, alors c'est normal qu'il soit dans cette situation. Vous me suivez? Exactement, c'est ce qui s'est fait par le biais des limitismes. Mais avons-nous vraiment ce temps? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la partie la plus importante de notre vie? On va voir dans cette vidéo. En réalité, c'est que vous allez regretter, nous tous, si on ne prend pas conscience de cela à notre 40 ans. Et si vous avez plus de 20 ans, vraiment, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner uniquement 3 clés avec des principes très simples. Vous les incarnez, vous allez avoir le sourire dans les années à venir. Vous pouvez me remercier 5 ans plus tard. C'est beaucoup de temps, 5 ans? Écoutez, il y avait un homme qui a plus de 50 ans. Il a suivi une conférence avec un conférencier renommé. Il était convaincu, mais il était sceptique. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, pour que j'arrive à réaliser tel projet, ça me prendra environ 5 ans. Et il avait environ 50 ans. Alors il voit le conférencier et dit, tu sais, j'aimerais le faire. Mais tu te rends compte que si je le fais, ça me prendra 5 ans. Alors j'aurai 55 ans. Le conférencier lui pose une question que je vous pose là. Écoutez, tu penses que tu auras quel âge si tu décides de ne pas le faire dans 5 ans? Évidemment, il sourit et il a compris la leçon. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, le temps passera. Cela n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Le temps qu'on a n'est pas dans notre essor, n'est pas dans notre main. Alors focalisons-nous sur ce que nous pouvons faire pour que pendant ces temps qui passent, on fait des choses, des actions qui vont nous aider à avoir un meilleur futur ou un futur désastreux si on ne prend pas notre responsabilité ici et maintenant. Car voilà la chose incroyablement dérangeante qui se passe dans les cerveaux. Suite aux études que l'université de Harvard a réalisées en l'an 2021 justement, il s'est rendu compte qu'en réalité, le cerveau nous crée une illusion pour rendre les impacts négatifs du futur minimes. Pourquoi? L'objectif, c'est que nous vivons tout de suite dans le confort pour qu'on ne se stresse pas par rapport à l'avenir. Rappelez-vous, le travail numéro 1 du cerveau, c'est de nous maintenir en vie et en sécurité dans la zone de confort. Alors, le cerveau fait tout pour qu'on pense que tout va bien. Malheureusement, tout ne va pas bien. C'est uniquement quand tout nous tombe dessus qu'on se dit oui. Et voilà ce que les MIT ont révélé. En réalité, entre 20 ans à 30 ans, chaque année mal exploitée nous fait perdre environ 11% de pourcentage des chances de rebondir. C'est-à-dire, c'est nos chances en réalité d'expérimenter des nouvelles choses qui réduisent. Le résultat, à 35 ans, on a moins de flexibilité. Pourquoi? C'est assez logique. Mariage, enfants, responsabilité. Malheureusement, avec cela, on ne peut pas prendre certains risques. Aujourd'hui, je peux gagner 10 millions de francs CFA tout de suite. Je peux investir les 9 900 000 pour garder 100 000 pour juste vivre. Pourquoi? Je n'ai ni épouse, ni enfant et alhamdoulilah, ma famille ne compte pas pour que je les nourris. Ils se débrouillent même par eux-mêmes. Peut-être dans le futur, oui. Mais pour de quoi? Actuellement, parce que je suis jeune, je peux me permettre certaines leverages. Et c'est justement ce qu'on a entre 20 ans, 30 ans à 40 ans souvent même. Mais si on exploite mal ces temps, en réalité, la responsabilité va nous surprendre. Malheureusement, on n'est pas préparé. Et il faut savoir que 68% de notre vie professionnelle est décidée entre l'âge de 20 à 30 ans. Et cela n'est pas juste une affirmation anodine, c'est suite aux études que l'université d'Oxford a réalisées. 68%, c'est énorme. Et voilà une étude très intéressante que Behavior Human Nature nous montre en 2023. En réalité, à chaque fois qu'on vit en réalité une difficulté apparente pour nous,
Cela active la zone de peur de notre cerveau, l'amygdale ici. Et au contraire, à chaque fois qu'on affronte ce qui nous fait peur ici, quand on prend des risques, quand on essaie de nouvelles choses, cela accélère la myélisation neuronale. La myélisation, c'est l'interconnexion, la création des réseaux dans le cerveau qui permet l'apprentissage. C'est justement l'apprentissage. Quand on apprend, en réalité, il se passe une myélisation de notre cerveau. Une myélisation, c'est une interconnexion entre les neurones du cerveau. Les neurones, c'est juste les cellules neuronales, c'est-à-dire les cellules de notre cerveau. Donc, il y a des interconnexions entre eux. C'est ça l'apprentissage. Et à chaque fois qu'on affronte ce qui nous fait peur, il y a une myélisation. Résultat, avec le temps, ce qui est difficile à apprendre devient plus facile. Le cerveau étant un outil qui fonctionne avec l'habituation, il s'habitue à faire plus d'interconnexion, plus de myélisation rapidement. Donc, plus on apprend, plus on devient doué et intelligent, et moins les choses qui paraissent difficiles aux autres nous est difficile. On apprend tout tellement facilement et rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de faire face à ce qui nous fait peur à la base. Je me rappelle un jour, j'étais face à mes étudiants. Je les ai posé une question très simple. Selon vous, quelle est la période la plus importante dans la vie d'un homme? Je parle de l'homme masculin, mais en général pour nous tous, femmes ou hommes. En réalité, c'est entre les 20 et les 30 ans. Et c'est malheureusement la période où la société nous vend que nous avons tout le temps pour expérimenter tout ce qui nous intéresse. C'est vrai quelque part. Malheureusement, on comprend cela mal. Expérimenter quoi? Pour eux, sortir avec les filles, voyager et faire beaucoup d'expériences. Ce qui n'est pas mal, mais en réalité, c'est totalement biaisé. L'âge parfait pour expérimenter tout cela, c'est 30 ans à 40 ans, plutôt. Les 20 ans à 30 ans, c'est l'âge où vous devrez vous découvrir vous-même. Qui vous êtes au plus profond de vous? Qu'est-ce que vous êtes là pour apporter au monde? Les compétences, l'expérience, c'est que vous allez vraiment donner au monde pour créer une richesse, c'est-à-dire la valeur réelle que vous allez amener, apporter au marché pour être payé en retour. Une fois que vous amenez de la valeur, vous êtes payé en retour. Là, vous avez des ressources, de l'argent et du temps. Là, vous pouvez voyager, expérimenter des partenaires si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, sans ressources, et 20 ans à 30 ans, si vous n'avez pas héritier, vous n'avez pas de ressources normalement, peu importe votre pays. Mais si vous gâchez cette période, et c'est à l'âge de 30 ans à 40 ans que vous vous êtes marié, les responsabilités tombent sur vous. Et c'est à ce moment-là que vous voulez prendre la responsabilité de votre vie. Non, c'est la mauvaise période. Exactement. C'est plutôt 20 à 30 ans, là où il y a peu de gens qui espèrent quelque chose de vous. Là où vous avez moins de responsabilités. C'est vraiment la meilleure période pour prendre des risques, pour faire les choses. Et juste avec ces trois clés, comprenez-les, incarnez-les dans votre vie et vous n'allez pas avoir de regrets à 40 ans. Et l'étape numéro 1 ici, pour ne pas avoir de regrets à 40 ans, pour ne pas tomber dans les pièges de la société, vous avez le terme jeune. Faites ce que vous voulez. Pire, le cerveau qui nous raconte également la même chose pour qu'on vive dans le confort présent et minimiser les risques futurs. D'accord? C'est la maîtrise de l'inconfort. Écoutez, il faut savoir que si vraiment vous voulez réussir, peu importe le domaine, vous serez inconfortable. C'est sûr et certain. En réalité, il faut comprendre qu'en réalité, le corps tout entier, mais c'est le cerveau qui est responsable en fait de tous ces signaux, n'aime pas les changements. Le corps, le cerveau résiste au changement. Ce qui fait que cela crée de la tension et c'est cette tension qu'on appelle inconfort. Mais voilà la bonne nouvelle. Huberman de Stanford nous montre qu'en réalité, suite à des études qu'il a réalisées, il faut uniquement 8 minutes pour que le cerveau se laisse. C'est-à-dire 8 minutes de pression, 8 minutes d'opposition, 8 minutes d'inconfort. Si vraiment on persiste de manière concentrée, focus, le cerveau va lâcher prise. En faisant comment? En libérant de la dopamine et un peu de l'adrénaline. Et la dopamine, on sait tous que c'est l'hormone qui nous donne la motivation de continuer l'action qui nous a vraiment procuré cette dopamine. Donc pendant ces 8 minutes, il y a l'inconfort, on pousse et le cerveau commence à nous récompenser par la dopamine et cela crée le boucle positif, peu importe l'action que vous venez de mener. Donc c'est justement de ça que vous avez besoin de comprendre. Maîtriser l'inconfort, c'est comprendre le cerveau. Acceptez l'inconfort et faites les choses. Au bout de 8 minutes, souvent un peu plus, en fonction de votre concentration, vous allez commencer à vous sentir
bien. Et bien. Et dans une vidéo que j'ai fait précédemment, je vous ai montré qu'en réalité, il faut 50 heures dans un nouveau domaine pour que vous arrivez à avoir un minimum de maîtrise pour être à l'aise dans le domaine. Vous me suivez? Exactement. Donc, embrassez l'inconfort totalement. En embrassant l'inconfort, vous ferez face au risque. Vous ferez face à l'expérimentation et vous allez comprendre une chose. Soyez confortable aujourd'hui dans votre 20 ans à 30 ans ou un peu plus pour que vous soyez libre totalement après les 30 ans ou après les 40 ans. Je sais, on se dit souvent qui nous garantit qu'on va vivre jusqu'à 40 ans ou après 40 ans. La bonne question ici, ce n'est pas le temps que vous allez vivre ou pas. La bonne question est comment vous voulez vivre. Si vous travaillez en affrontant les inconforts dans votre 20 ans, même si vous allez mourir même à 25 ans, mais 20 ans vous allez commencer, en réalité, vous allez vivre tellement d'expériences et une vie remplie d'expériences, c'est meilleur qu'une vie sans expérience, une vie fade et plate. On est tous d'accord de cela. Alors, expérimentez et maîtrisez l'inconfort. Et là, on va voir notre étape numéro 2 pour vraiment affronter les challenges, grandir et bien utiliser notre temps pour ne pas regretter à 40 ans. L'étape numéro 2 consiste à construire ton identité. En réalité, chacun de nous a une identité. Et cette identité, c'est la façon dont on se voit, l'image de nous-mêmes, qui nous sommes. Selon vous, qui vous êtes et ce que vous pensez au plus profond de vous que vous êtes, c'est ce que vous reflétez dans la vie. Et ce sont les valeurs et les comportements à laquelle vous allez incarner. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de persistant, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui ne peut pas abandonner, vous le croyez au plus profond de vous, vous ne pouvez pas ni abandonner, ni vous plaindre. Vous allez travailler et faire les choses. Et si malheureusement de l'autre côté, vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir, même si on vous donne tout, on vous ouvre les portes, on vous fait tout ce qu'il faut pour réussir, vous allez vous auto-saboter. Parce que vous croyez que vous ne méritez pas le succès, votre identité. Et on pense souvent que c'est inné. C'est vrai, depuis l'enfance, on grandit avec une identité en fonction de l'éducation que moi j'appelle ici programmation. Mais après, avec les bons outils, et je vous ai partagé certaines vidéos, vous pouvez réécrire votre identité. Donc, il faut réécrire votre identité par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Réécrivez votre identité, c'est capital. Et enfin, l'étape numéro 3 ici, pour ne pas tomber dans le piège de « je tout mon temps » et se réveiller malheureusement à 40 ans et commencer à regretter. C'est simplement de faire la chose la plus évidente si tu veux réussir. C'est de programmer ton futur. C'est aussi évident et simple que cela. Programme ton futur, mon ami. Programme ton futur, ma soeur. En réalité, la théorie de Nietzsche nous montre qu'écrire 3 phrases sur votre futur vous-même, votre futur soi-même, booste votre productivité et votre persistance de plus de 40%. Donc, en étant juste conscient de l'homme, la femme que tu veux devenir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, et écrivant sur cela, je serai tel, je serai millionnaire, milliardaire, je serai professeur, je serai entrepreneur, je serai enseignant, je serai docteur, je serai jeune. C'est pas ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Va faire en sorte que vous serez plus persistant dans la réalisation de ce que vous avez écrit sur vous-même. Alors, ne négligez pas la planification, la programmation de votre futur. C'est assez évident. J'aime, et tous ceux qui me suivent le savent, j'aime le répéter. Même pour prendre un taxi, vous avez besoin de destination. Vous ne pouvez jamais sortir pour dire taximan, prends-moi. Le taximan vous posera une question. Monsieur, madame, oui, où est-ce que vous voulez aller? Oh, on dit que c'est évident, n'est-ce pas? Mais comment nous pouvons, et nous comptons souvent, et nous le faisons très souvent malheureusement, vivre une vie, toute une vie, sans destination? On est juste là. On n'a pas de programme, ni de plan. On ne sait pas là où on veut finir dans 5 ans. On ne sait pas là où on veut finir dans 1 mois. On ne sait pas là où on veut finir à la fin de la journée. On est juste là. Oh là là, quelle surprise à 40 ans qu'on se rend compte qu'on n'a même pas fait 5%. En fait, même nourrir notre propre famille, c'est même un challenge. Ce qui ne doit plus être un challenge à partir de 30 ans au max. Vous suivez? Alors, prenez votre responsabilité. J'avais envie de dire putain de responsabilité. Je le dis là. Prenez putain votre responsabilité. Si vous êtes un homme et même une femme, prenez votre responsabilité. C'est tellement important. Et je ne sais pas comment on est tombé dans ces pièges.
Mais bravo à vous de suivre pareille vidéo. Je suis sûr que vous faites partie de la minorité des gens qui s'éduquent pour se réveiller. Et si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier de cette vidéo, partagez-le leur. Si vous pensez qu'ils perdent leur vingtaine ou leur trentaine, car je vous assure, le meilleur âge pour se construire, c'est 20 ans à 30 ans. Si vous voulez profiter, c'est 30 ans à 40 ans et plus. Mais si vous commencez à profiter l'âge de 20 ans, si vous n'avez pas la chance d'héritier, mon ami, je vous assure que le réveil sera brutal et amer. Voilà, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Bravo à vous de l'avoir suivi, mais surtout, rappelez-vous, l'action est le maître du jeu. Implémentez-les, partagez-les avec les gens que vous aimez voir grandir comme vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah, c'était Adam Brahima avec Humilité.